Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour les tirages du mois de décembre, signe par signe. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et non pas privée. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation. Allez. Et nous avons le Scorpion. Voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle. L'oracle, c'est un tarot, c'est pas grave. Avec le tarot spirituel des chats, je vais y arriver. J'espère les scorpions que vous avez passé un bon mois de novembre. Voilà. Allez, on y va. On tire 3 cartes. Ouh. Nous avons le soleil en dominante pour ce mois. Waouh. Très très belle carte. Donc, le soleil, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est des opportunités, de la chance, une vie harmonieuse, une bonne communication. Tout va bien. Tout va bien, je l'espère. Hein. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, ça c'est sûr. Nous avons l'ermite. Hop, je regardais si ça faisait bien la mise au point. Donc là, ça peut représenter le signe de la Vierge. Là, on est sur un besoin de solitude, de réflexion, un repli sur soi, de la nostalgie, de la mélancolie. Donc, il est à l'endroit. Bon, ça va. Ouais. Peut-être, ben, on est en fin d'année, peut-être un bilan sur l'année qui vient de se passer, ce qui a été positif, ce qui n'a pas été positif. Voilà. Pour l'instant, sur ces deux cartes, bon. Nous avons la grande prêtresse. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on est sur la grande prêtresse ou la papesse. Hein. Je le répète, je vous le répète à chaque fois parce que, voilà, quelquefois sur certains tarots, on trouve les deux noms complètement différents. Donc là, on est sur... alors, ça peut représenter une mère, ça peut représenter une grand-mère, un médecin, un juge, quelqu'un d'assermenté, une banquière, par exemple, ou une notaire. Ça représente une femme d'autorité, on va dire. Et là, on est sur de la... toujours sur de la réflexion, sur peut-être vous voulez mettre des projets en place. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très discret, de très secret. Ouais. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement. C'est comme si vous étiez en train de mûrir un projet. C'est pas encore abouti, mais vous y pensez sérieusement. Et nous avons le chat pendu. Ouais, ben voilà, vous êtes entre deux situations. Oh là, faut pas que je bouge autant. Vous êtes entre deux situations. Donc là, sur ce pendu, on est sur une situation de mal-être, de blocage, un repli sur soi. Donc, ça revient avec la carte de l'ermite. Hein, ça rejoint cette carte. Vous êtes dans les secrets, les non-dits, vous cachez des choses, vous n'osez pas en parler autour de vous parce que vous avez peut-être peur qu'on ne vous prenne pas au sérieux, alors que la finalité, elle est parfaite, elle est très bonne, hein, puisque c'est un triomphe, c'est un succès. Alors peut-être que c'est complètement... moi, j'entends quelque chose d'atypique, alors peut-être que vous voulez faire quelque chose que peut-être pas beaucoup de personnes font, ou peut-être que vous voulez faire quelque chose... Ça va surprendre votre entourage parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que vous aimiez faire ce genre de choses. Vous voyez, c'est un peu... ouais, j'entends le mot atypique, moi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, vous me direz hein, si ça vous parle en notification. Enfin, vous me mettrez un message si ça vous parle. Mais voilà, j'entends ça, moi. Quelque chose que peu de gens font. Ou alors, votre famille, vos amis vont être surpris par cette idée. Parce qu'ils ont l'impression que ça ne vous correspond pas du tout, alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, moi, j'ai l'impression. On va voir ça, on va voir ça. Allez, oh ben, bon, ça commence bien. Ah ben, en plus, il y a la chance là-dessus. Wow, et ça va vous guérir de quelque chose de... Alors, peut-être que vous êtes dans un emploi qui vous plaît absolument pas, et vous souhaitez changer, et là, vous vous dites, bah ça y est, c'est le moment, mais est-ce que je fais bien? Vous voyez, il y a le pour, il y a le contre, il y a beaucoup d'informations à prendre, et vous en êtes vraiment... Moi, je pense que ce sont les balbutiements. C'est pour ça que vous n'en parlez pas pour l'instant. Vous voulez être sûr de vous. Pour pas qu'on vous oppose des choses du genre « Ah, toi, tu vas faire ça bah, pourquoi bah, ça ne te correspond pas. » Vous voyez, ce genre de réflexion. Alors que les gens, au fond, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas que... Ouais,
Mmh. Bon, on est vraiment là sur le balbutiement, hein, c'est ce que je vous disais, vous prenez vos marques, vous y réfléchissez, hem, ouais, vous n'avancez pas n'importe comment, vous n'avancez pas sans savoir. Vous ne voulez pas, commencer quelque chose en vous disant, «Bah, de toute façon, on va le faire et puis on verra bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas». Non, parce que pour vous, c'est une perte de temps. C'est voilà, vous pensez que c'est une perte de temps. Alors vous voulez mûrir le projet. Ouais et puis bon, si à terme vous voulez quitter un emploi, il faut vraiment que ça soit, bah, sûr ce que vous voulez faire. Il faut que ça soit mûri, quoi. Il faut pas aller, comme ça, en disant: «Bon, on verra bien, hein». Voilà, moi c'est ce que je ressens. Bon, on a la guérison à nouveau, on a la célébration, waouh et un départ. Un voyage. Bon, ça peut être un petit voyage, hein, pour se ressourcer, pour, justement, faire une mise au point. Ouais, il y a de la protection, il y a de la réussite. Regardez-moi ça. Ouais, alors le toit, c'est la personne que vous avez en face de vous. Alors peut-être que vous allez quitter une personne pour justement, où vous avez quitté cette personne et là vous remettez, bah, vous remettez toute votre vie en question et vous voulez repartir sur autre chose. Ça peut être ça, hein. Allez. Peut-être même que vous n'en parlez pas avec la personne la plus proche de vous, c'est-à-dire votre autre. Parce que justement, vous avez peur des réflexions, vous avez peur qu'on ne vous suive pas, qu'on ne vous épaule pas, qu'on ne soit pas là pour vous porter, etc. Bon, allez, on va aller voir avec donc cet oracle Garance pour les scorpions pour le mois de décembre. C'est parfois compliqué parce que les gens, en général, ont tendance à vous mettre dans des petites cases. Votre entourage proche peut avoir peur que vous ne réussissiez pas, et vu la conjoncture actuelle, c'est pas facile. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais je pense que ce ne sont pas, alors je regarde, ce ne sont pas des petites choses qui doivent nécessairement vous stopper dans votre élan. Je pense pas. Bon, vous avez besoin de repos. Ouais, vous êtes protégé, hein. Vous avez cette protection et cette réussite qui arrive derrière. Mais il y a besoin de repos. Il y a besoin de, voilà, de se mettre au vert un petit peu pour réfléchir à cette situation. Et puis voir si le peu d'informations que vous avez déjà sur ce que vous voulez faire, bah, c'est crédible ou ça l'est pas. C'est viable ou ça ne l'est pas. Voilà. Et parce que moi, je sens que ça vous tient à cœur, hein. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais ouais, vous êtes bloqué. Bah, vous vous bloquez aussi parce que, justement, parce que vous voulez pas vous tromper. Donc, vous y allez doucement, mais sûrement. Ouais. On a la guérison à nouveau qui ressort. Hop. On a la lune. Il va vous falloir ce temps-là. Et je pense qu'à la fin de l'année, vous aurez pris votre décision de toute façon. Ouais, ouais, il y a l'abondance qui revient. Waouh! Et l'abondance dans tous les domaines de votre vie, hein. Je pense que alors le plus dur, c'est de vous mettre sur votre chemin de vie parce que là, vous avez dévié ou on vous a fait dévier et là, voilà, vous savez ce que vous voulez, mais il faut mettre les choses en place et c'est pas toujours facile. Oh, la chance qui ressort encore. On a l'hiver, donc là, on est en plein dedans, hein, parce que l'hiver, c'est fin décembre. Je ne sais jamais si entre le 20 et le 22, on va dire, parce que je ne sais jamais, je me trompe tout le temps. On a le mois, donc c'est vous qui avez de la chance, on a un voyage et on a la méditation. Alors peut-être que vous êtes loin de votre famille et puis pour les fêtes, vous allez y aller, voilà. Ou alors est-ce que c'est ce fameux voyage où vous offrez un week-end pour réfléchir justement, mettre tout ça au point, être au calme sans qu'on vous dise bah non, tu devrais faire ça ou ça ou ça ou ça. C'est votre réflexion, c'est vous qui la souhaitez. C'est vous qui avez les clés de votre destin entre les mains, c'est vous qui savez ce que vous devez faire. Enfin, vous ne savez peut-être pas tout à fait encore, mais vous savez ce dont vous avez envie. Voilà. Et ça, c'est essentiel quand on veut se lancer dans quelque chose. Voilà, si vous vous lancez dans une entreprise de, je sais pas quoi moi, je sais pas, par exemple de plomberie, hein, j'ai rien contre les plombiers. J'ai un tonton qui était plombier, donc j'ai rien contre les plombiers. Mais si vous vous lancez dans une entreprise, vous vous dites: «Ah je vais créer mon entreprise de plomberie» et que, c'est un truc alors d'un, vous avez peut-être pas les diplômes et de deux, c'est pas un truc qui vous motive quoi, c'est pas un truc qui vous plaît. Alors pourquoi aller faire une chose qui vous plaît pas alors que vous avez la possibilité de faire quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez.
voilà, vous pouvez très bien dire, «Ouais, la plomberie, oh, ça m'intéresse pas. Moi, je veux créer mon magasin de, je sais pas, ma boutique de boucher charcutier, par exemple, boucher traiteur, enfin, charcutier traiteur, par exemple. Mais pourquoi pas? Mais si c'est ce que vous aimez, si vous avez des idées, si, voilà, c'est ça. Là, on me met l'accent, en tout cas, sur, quelque chose que vous avez envie de faire, que vous aimez, qui vous tient à cœur. C'est essentiel, hein, c'est essentiel et si en plus vous pouvez le faire, bah, c'est que du bonheur. Allez, on va aller voir. Ouais, il y a une belle évolution, hein, qui arrive derrière. Bon, on va aller voir ça. Cette guérison aussi, ça va prendre encore, du temps. Hem, ouais, parce qu'il y a des choix à faire, hein. Vous voulez vraiment pas vous tromper de route, hein. Et là, vous êtes, bah oui, dans l'instabilité. J'y vais pas, je fais quoi? Je ci, je ça, je l'autre. Et puis, bon, je voilà, c'est une belle célébration. Vous allez fêter ça, il y a de la chance là-dessus, il y a de l'abondance, il y a une belle élévation pour vous. Voilà, ça va vous porter, ça va ouais, mais néanmoins, il y a ce choix à faire. C'est le premier pas qui coûte en général quand on change radicalement de vie, de métier, c'est le premier pas qui coûte et c'est jamais bien facile. Et après, j'aimerais vous dire, si vous vous trompez, bah, vous repartirez sur autre chose, hein. Vous aurez au moins essayé. Hem, si on n'essaie pas, on ne sait pas et toute votre vie, vous vous direz: «Oh là là, peut-être que j'aurais pu faire ça, ça aurait peut-être pu marcher». Ben non, faites-le, essayez. Mais bon, là, vu ce qu'on a derrière, l'abondance, la célébration, la chance, l'élévation, pour moi, c'est que du positif, quoi. Ben là, on a vraiment ce mois de décembre qui va être décisif pour vous, où vous allez, prendre cette décision. Mmh. Bon, on va aller voir avec le jardin des secrets. J'étais en train de chercher le nom de mon oracle. On va aller voir si on a les mêmes messages ou pourquoi pas des messages un peu plus poussés, un peu plus complémentaires. Alors, je vais vous mettre, je vous mets un titre, hein. Voilà. C'est un peu long, mais j'espère que ce sera un titre qui vous parlera. Allez, on va donc prendre le petit Lenormand, le jardin des secrets, et on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous les scorpions pour le mois de décembre. Alors, on a cette lune, cette fameuse lune qui ressort à nouveau, on a la fin de quelque chose, hein, et s'exprimer, parler, s'exprimer, oui. Dans le sens où peut-être qu'à la fin du mois, vous allez devoir dire à votre famille ou à vos amis, ben voilà, moi je me lance là-dedans. C'est réfléchi, ne me dites pas que je pourrais pas le faire ou que c'est idiot ou que n'importe quoi, c'est réfléchi. Ouais. Mais vous aurez peut-être, enfin, il faudra peut-être vous exprimer là-dessus parce que peut-être que vous n'avez plus de travail, peut-être que votre famille, elle vous dit, bah alors, tu as cherché du travail, tu as fait quoi, tu as postulé, tu as des entretiens, vous voyez, on vous pousse un tout petit peu et vous, c'est pas ce que vous voulez un petit peu qu'on vous laisse tranquille. Et puis, bah, vous allez leur dire, bah voilà, moi je veux faire ça. Voilà, ça risque de les surprendre peut-être, hein, mais je crois que je vous ai pas fait de coup. Bon, c'est pas très grave, on va aller voir les cartes de suite. Allez. Donc les scorpions pour le mois de décembre. Ouais, on a l'ours, argent, force, protection, dos des cartes. Ouais, c'est tout. Oh, puis regardez-moi. Les souhaits, si vous avez, bah alors si vraiment c'est ce que vous voulez, mais alors voilà, moi je veux faire ça, affirmez-le, affirmez-le. Bon, waouh, j'ai des frissons. Oh, bah, on a cette fameuse lune, hein. Vraiment ce mois de décembre va être un mois de réflexion pour vous. Entre le début et la fin, vous allez, moi je pense que vous allez prendre tous les renseignements qu'il faut, tout ce qu'il faut pour être vraiment au top sur la fin de l'année et vous dire ça y est, c'est fait,
je le fais, j'y vais. Ouais. Bon, il y a une belle surprise aussi, hein, donc là, nous avons à nouveau ce voyage qui ressort, hein. Ouais. Peut-être peut-être pour prendre un week-end ou quelque chose pour sortir justement de l'atmosphère dans laquelle vous êtes, ou votre entourage vous titille un petit peu, ou la société vous titille un petit peu parce que vous n'avez plus de travail. Alors vous attendez quoi pour postuler? Vous attendez quoi pour aller faire des entretiens, etc., etc. C'est du temps que vous avez besoin. On a le cœur, amour, passion, sentiment. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On a un consultant, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Sinon, si vous êtes une femme, ça concerne l'homme le plus proche de vous, qui peut-être sera un soutien, hein. Peut-être, ouais. On a la consultante, bon, on a les deux, hein. Donc prenez, hein, si vous êtes un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. On a cet ancrage qui va arriver. Ouais. Alors peut-être que vous avez peur que votre autre vous dise non, de toute façon, c'est idiot de faire ça, tu n'arriveras à rien, c'est pas quelque chose qui va te mettre de l'argent sur ton compte en banque et te faire te donner à manger, enfin te mettre à manger dans ton frigo. Peut-être que là, il y viendra, hein, parce qu'il y a du soutien là quand même malgré tout, il y a de l'amour, et on a l'abondance qui ressort, l'abondance financière, hein. On a les nuages, oui, parce que ça vous turlupine, parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, et il va falloir y réfléchir. Et ça, ça fait des mots dans la tête, hein, des nœuds dans la tête. Ça fait du brouillard mental, on ne sait plus trop, on est partagé, c'est compliqué, hein. On a la ruse, la déception et l'emploi. Ouais, moi, je pense que c'est la création de votre emploi. C'est vous qui allez créer votre entreprise, ce que vous voulez faire. Pour moi, c'est ça. Et on a quand même l'abondance, l'argent, l'abondance qui revient. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un projet. Bon, je vais aller voir. Oui, je vais aller voir. Les nuages, le renard, pardon. Ouais. Vous voyez, après, il y aura la fête. C'est passager, hein, il y a le stress, c'est passager, oui, ça vous stresse. Mais voilà, c'est une question de quelques semaines, et vous allez savoir vers où vous voulez aller, vraiment. Savoir finir de prendre des informations pour savoir si vraiment votre projet il est viable, savoir tout ce que vous avez à faire au niveau administratif, etc., etc. Si vous cherchez peut-être un local, si vous avez besoin d'un local, voilà. Il y a ce genre, je sens ce genre. C'est des petites choses à mettre en place qui vont faire que vous allez pouvoir mettre cette grande chose, ce qui vous tient à cœur, en route. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais, vous vous faites une montagne de quelque chose qui ne le sera pas. Ah, qu'est-ce que vous avez peur? C'est surtout au niveau administratif que ça vous inquiète, j'ai l'impression. Ouais, ça vous mine un petit peu, mais les projets sont là, hein, de toute façon. Il n'y a pas de... Ouais, vous les tenez secrets, hein, ces projets, hein. Il n'y a pas de... Vous les tenez secrets parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas et vous avez peur de la réaction des gens. Ouais. C'est des peurs tout à fait légitimes, hein. Surtout dans la conjoncture actuelle où on se pose beaucoup de questions sur comment on va faire pour vivre. Tout devient compliqué, tout devient extrêmement cher. Donc oui, c'est pas négatif, hein. C'est juste ce mois de réglage, je vais dire. Voilà, juste un mois de réglage. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis, les scorpions? Oui, 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 bon, c'est bon. On va aller voir avec l'oracle du Phénix, des petits messages complémentaires. C'est tellement rare de savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut faire, que, voilà, quand ça arrive, autant y aller, autant foncer, mais pas n'importe comment non plus, mais voilà. Vos rêves, j'aime bien quand c'est très cohérent avec le tirage. Voilà, vos rêves, ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous voulez mettre en place, c'est très 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 important. Hop. Nous avons cette situation est nécessaire, oui, parce que justement, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, mettre en route quelque chose qui ne fonctionnera pas parce qu'il va manquer des papiers, parce que si, parce que ça, parce que l'autre, parce que peut-être il n'y aura pas la clientèle au bout, parce que, voilà. Et vous avez la force en vous. Vous avez cette force de pouvoir mettre en place ce projet. Et la renaissance, mais regardez-moi ça comme c'est beau.
Vous n'allez même pas vous reconnaître parce qu'en fait, vous allez faire quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Vous allez être épanoui, donc voilà, c'est une succession de choses positives qui va vous arriver et à la fin, bah, c'est le bonheur, quoi. Waouh, 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 il est beau ce tirage. Il est très très beau. Ah, comme j'aimerais être scorpion, malheureusement. Mais puis de toute façon, c'est pas un tirage. Je fais pas les tirages pour moi, hein, donc voilà. Donc les scorpions, c'est extrêmement positif hein, pour le général. On va aller voir maintenant le côté sentimental et affectif de votre tirage. Alors, hop, je prends le bisou d'amour, un oracle. Et donc, voilà. Hop, je vais faire une coupe. Ah, ben, cette force qui ressort. Ouais. En tout cas, vous avez la force d'aller jusqu'au bout de cette réflexion. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, il faut faire le deuil de... Ben voilà, on vous le dit là. Et oh, arrête de cogiter. Maintenant, va peut-être falloir passer à l'action. C'est terminé de se prendre la tête pour des choses pour lesquelles il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, si vous êtes une femme, vous avez cette force. Hein. Et ce travail, hein, cet emploi-là, vraiment, ça vous tient vraiment à cœur. Bon, on va aller voir. Donc là, oui, c'est côté relationnel, affectif, amoureux, avec ces oracles. Ouais, les nuages, hein, ça vous prend vraiment beaucoup la tête. C'est peut-être pour ça aussi que votre famille s'inquiète de vous voir ben, complètement, pas en dehors de la réalité, mais presque, vous êtes dans votre bulle. Donc oui, vous êtes un ermite, vous êtes dans votre bulle parce que vous réfléchissez. Vous y réfléchissez beaucoup à ce projet. Hein. Il y a beaucoup de maturité en vous. Hein. Et voilà. Donc, alors je vais vous poser les cartes pour que vous les voyez quand même. J'ai l'impression que ces travers, bon, c'est peut-être moi. Ouais, c'est ouais, décidément. Ces nuages, ces nuages. Il y a une belle surprise là. Soit vous êtes déjà en couple et cette personne va vous soutenir alors que vous n'y croyez pas du tout. Ou alors c'est quelqu'un qui arrive, une nouvelle tête qui arrive dans votre entourage, pourquoi pas. Waouh, on a la famille, vous voyez, je vous disais. Vous ressourcez auprès de votre famille, ça va être important aussi. Alors peut-être partir quelques jours tout seul, etc. Mettre tout ça au point, puis après annoncer à votre famille que ça va les inquiéter. Ah ben ça, de toute façon, ça va les inquiéter. Et c'est normal. On s'inquiète pour les gens qu'on aime, en général. Les gens qu'on n'aime pas, franchement, on n'en a rien à faire. Donc voilà. Bon, il y a une déclaration. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez dire à votre famille ce que vous voulez mettre en place. Ouais, au niveau du travail, vous voyez. Et on a l'âme sœur. Moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On a la thérapie. On a la sincérité. Et on a le renouveau. Voilà, vous renaissez de vos cendres. Regardez-moi ce phénix, comme il est beau. Oui, vous prenez votre envol. Hein. Je pense que vous allez arriver à faire comprendre à votre famille ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez mettre en place. Ça va être, oui, la thérapie, c'est ça, c'est, moi je l'entends dans le sens, ils vont vous écouter. Se faire entendre par quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Une personne peut nous écouter, ce qu'on dit, mais nous entendre, c'est complètement différent. Entendre ce qu'on a réellement à dire. Vous voyez la différence? Et c'est souvent ça. Et là, je pense que ça va être... ouais, bon, c'est super. Et en plus, vous allez avoir la chance d'avoir quelqu'un sur votre route qui va être là pour... vous voyez, cet homme, il est là. Pour vous aider, pour vous épauler, pour vous soutenir. Alors, je vais recouvrir le deuil. Je pense que c'est tout ce que je vais recouvrir. Et puis peut-être les nuages. Vous voyez, il faut faire le deuil de votre ancienne vie pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Là, il n'y a pas de... Et puis ce voyage, il est encore là. Vraiment, vous avez besoin de vous couper du monde pendant quelques jours. De vous mettre au vert, de ne pas avoir d'interférence familiale, amicale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour prendre cette décision. Et
Et vraiment, si on insiste là-dessus, c'est que vraiment, ça a l'air vraiment très, très, très important pour vous. Mm. C'est chouette hein, de pouvoir avoir ce temps de réflexion pour quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Pouf. Bon, je suis même pas ni ascendant ni lune en Scorpion. Je désespère. Bon, c'est un beau tirage. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'on nous dit pour vous. Alors, je vais vous faire une coupe. Ouais, on a une espèce d'emprise. Ça n'allait pas dans votre travail de toute façon. Ça vous fait de la peine, mais bon, voilà. C'était vraiment... Ben oui, c'était un emploi, comme on dit, alimentaire. Ben voilà, il faut bien manger, hein, il faut bien... Ouais. Il y a une certaine libération, mais vous avez ces peurs hein, que vous traînez quand même derrière. Hein. Vous êtes prudent. Ah, prudent ou prudente. Voilà, et vous allez vers la chance. Vraiment, vous êtes soutenu. Hein. Allez, on y va. Alors, le relationnel, affectif, l'amour. Ouais, bah cette rencontre, voilà. je peux pas, voilà. Elle est là. Elle est là, cette rencontre. Ouais, parce que il y a beaucoup de solitude, on le voit, le célibat, la solitude, et vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin d'avoir une épaule sur laquelle vous reposez, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va vous porter, qui va vous soutenir. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. Je n'ai pas regardé derrière, mais engagement, oui, bon. Voilà, c'est... il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il va y avoir beaucoup d'attirance avec cette personne. Ça va aller peut-être un petit peu vite, parce que tout va vous arriver en même temps, ce nouvel emploi, peut-être un déménagement. Vous voyez, ça va s'imbriquer l'un dans l'autre, mais d'un côté, ben voilà, peut-être que vous aurez la tranquillité avec cette personne parce qu'elle va prendre en charge certaines choses justement pour vous décharger du quotidien, vous dire, bah tiens, prends ton temps là-dessus, ou t'as pas le temps, ben, je vais t'aider, je vais le faire. Voilà, et après on se réorganisera autrement quand ton projet sera bien en route. Vous voyez, c'est ce que moi je ressens, hein, donc après, voilà, c'est rare une personne comme ça aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureux. Oups, là, on a cette première carte qui est sortie. Et on va aller voir la suivante. Je vais vous prendre 3 cartes de toute façon. Et on va aller sur celle-ci. Alors, nous avons... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. C'est... Nous avons les miracles. Oh oh, elle est belle celle-ci pour ce que vous êtes en train de faire. C'est magnifique, je trouve. C'est toujours à point nommé, hein, ces cartes. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ouais. Et là, le cœur, on vous l'a ressassé tout le long du tirage. Quelque chose qui vous tient à cœur. Écoutez votre cœur. Et là, nous avons abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, c'est vos peurs, c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est un changement de vie complet. Et c'est beau, quoi. C'est beau, il n'y a rien de négatif là-dedans. Bon, on va prendre le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et on va aller voir ce qu'il va nous dire. Allez, je vais... Ah, ben, j'allais dire, je vais vous prendre 2 cartes, mais bon, il y en a une troisième, c'est pas grave. Hop, alors, nous avons l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Bon, ben voilà. Bon. Vous allez quand même avoir ce besoin d'introspection, mais après, une fois que votre projet, une fois que vous allez être sûr que vous voulez mettre ça en place, vous allez avoir besoin du soutien des vôtres. Famille, amis, amour, voilà, tout. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent. J'adore ces jeux de cartes. Bon, je reprends. Moi, j'arrive à lire avant vous, ça va trop vite. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur.
Mmh mh. Fais donc entendre ta voix sans crier. Waouh! Ouais. Je crois que quand vous allez parler de votre projet à votre famille, à vos amis et cetera, vous allez être tellement, sûre de vous, sereine que, bah, voilà quoi, même s'ils ont peur, ils vont vous aider. Ils vont, voilà, vous soutenir. Oh waouh! Et la rencontre, bon, je les ai, mélangés devant vous, hein. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Et on est encore sur le cœur. Et les scorpions, votre cœur, waouh, ça m'a l'air d'une importance là ce mois-ci. Oh, ben, c'est un très très beau tirage, hein. Vraiment rien de négatif, si ce n'est cet entre-deux, cette attente de décision que vous n'arrivez pas à prendre, mais que de toute façon, avec ce recul, ce petit isolement-là, cette mise au vert, vous allez réussir à prendre. Ouais, ah, ah, magnifique, hein. Mais je pense que de toute façon, peut-être que les renseignements, vous les avez déjà. C'est juste le passage, le premier pas qui va être difficile. Parce que, bah, on n'est jamais sûr de soi. Mais voilà, derrière, waouh, waouh. Bon, ouais, les scorpions. Bon, je vous remets là en petit votre signe du mois, dernier. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Je pense que là, on est quand même sur quelque chose de pas si mal que ça, hein. Bon. Je vais faire entre le 15 et le 20 décembre, je vous sortirai, une guidance, signe par signe, pour l'année 2025. Mais enfin, de toute façon, on y reviendra tous les mois comme j'ai fait cette année. Heu, donc voilà. Donc les scorpions, je vous souhaite de très belles fêtes et à mon avis, elles vont être très, très belles. Je vous retrouve tous les jours comme d'habitude avec différents tirages et puis sinon, bah, je vous dis à l'année prochaine. Bon, bonne fête encore. À bientôt.